voleur. Donc, alors aujourd'hui, il pleut tellement qu'on est dans ma chambre. Bon, vous découvrez l'antre du voleur d'images avec des posters de manga, de séries télé, des trucs qui craignent comme Avril Lavigne. Bon, Charm. Je vais vous dire une chose. Je suis quelqu'un qui va pas renier le fait qu'il a regardé Charm plusieurs fois. Voilà, bon, pour tous ceux qui disent que c'est de la merde, je m'en fous, j'assume. Il y a aussi The Crow, mon film que j'aime beaucoup. Ouais, un poster d'Avril Lavigne, ça par contre je n'assume pas. Avril Lavigne, je suis désolé, je m'excuse. Il y a un poster de Angel, donc là j'assume. J'ai beaucoup aimé Angel, Buffy contre les vampires, comme une grande partie de la génération, dont une rédactrice de Clap Mag, donc salut. Donc alors aujourd'hui je fais la suite des questions-réponses. On m'a posé plusieurs questions. Il y en a une qui est intéressante, c'est celle de Marianne qui me demande est-ce qu'un 50 mm plus un 18-200 suffisent pour aller faire un festival où il y aura principalement que des prises de vue en extérieur. Bon, moi je vais te dire le 50 mm c'est génial. Tu pourras faire des beaux portraits à condition que tu te mettes en 2.8. Moi je te conseille de te mettre en 2.8. En dessous de 2.8 d'ouverture, c'est voilà, faut être très précis. Beaucoup de photographes te diront sur des forums, sur des blogs, ouais, faut se mettre un 8 d'ouverture, c'est le mieux. Moi non, je te conseille à 2.8 d'ouverture. J'ai fait pratiquement tous mes plus beaux portraits en 2.8 d'ouverture ou bien en 4 d'ouverture. C'est pour te dire que quand on veut faire des beaux portraits, vaut mieux quand même avoir une netteté assez bonne sur les yeux. Vaut mieux avoir une netteté sur les deux yeux que d'avoir une netteté sur un seul œil ou sur le petit point de lumière qui touche l'œil, qui est le cas qui arrive souvent quand on est en ouverture 1.8 ou 1.4. Voilà, c'est plus délicat. Ton deuxième question, c'était est-ce que 18-200 est suffisant? Est-ce que je dois utiliser le flash? Moi, en extérieur, j'utilise le flash intégré énormément sur mes photos, surtout sur mes portraits. Ça permet de dégager certaines ombres. Mais évidemment, il faut savoir le régler et le gérer. Moi, j'utilise du coup un outil sur le 7D qui permet de régler l'intensité du flash. C'est-à-dire que je vais faire comme sur un flash Cobra, régler la puissance du flash. Sur les boîtiers qui n'ont pas cette option-là, c'est-à-dire souvent les boîtiers grand public, tu ne peux pas régler l'intensité du flash. Tu as par contre un correcteur d'exposition. Alors à ce moment-là, moi je te conseille de faire des essais. Quelques essais le jour même sur le lieu. Tu demandes à n'importe qui que tu croises qui accepte de se prêter pour faire quelques réglages si tu n'as pas d'assistant. C'est à ce moment-là qu'on découvre c'est quoi un assistant ou une doublure lumière. Sinon, il y a une autre solution, c'est que tu t'achètes un diffuseur de lumière. C'est-à-dire que tu vas poser ce diffuseur sur ton flash intégré. Ça c'est très pratique. Ça permet de sauver la mise quand tu n'as pas les outils nécessaires sur ton boîtier pour pouvoir régler la puissance d'un flash. Parce que la compensation de contraste ou sur les flashs, pour compenser flash, c'est pas la même chose qu'un outil ou un menu qui permet de régler le flash. Donc j'espère que j'ai pu répondre à tes questions. Je vais mettre dans la description de la vidéo un lien qui va te permettre de pouvoir t'acheter un projecteur. Voilà. Ça c'est très bien, c'est comme ça tu pourras à ce moment-là regarder si ça vaut le coup de l'acheter. Je l'ai beaucoup utilisé pour les photos de groupe. Voilà, donc c'est le diffuseur, j'utilise beaucoup le diffuseur pour les photos de groupe pour que tout le monde soit bien éclairé de la même façon. Et quand j'utilise un flash Cobra, par contre j'utilise en montant vers le ciel. Mais comme tu seras en extérieur, tu pourras pas faire cette méthode-là, tu seras obligé à ce moment-là de l'orienter vers les personnes que tu prends en photo, à part si tu t'achètes une petite boîte à lumière portative destinée au flash intégré ou au flash Cobra. Voilà, j'espère que j'ai répondu à tes questions. Il y a une autre question qui m'est posée régulièrement par mail, par MP, c'est est-ce que tu vas faire une exposition? Non, une expo photo, ça coûte de l'argent. Ça prend beaucoup de temps. Ah ouais, vous voyez, il y a un petit carillon. Et une chanifie. Oui, j'écoute et j'achète encore des CD. Voilà. Hop là, et des DVD. Boum.
Il y avait tous mes dossiers de master, bon, désolé de ceux qui ont eu ça. Alors, non, ça coûte cher de faire une expo photo, ça prend du temps. C'est pas... Les gens pensent qu'on ait fait une expo photo, ça dure le temps de l'expo, non, parce que ça dure le temps de l'expo, plus la préparation, plus l'après-expo. Et moi, honnêtement, soit il va falloir me seconder, c'est-à-dire qu'il y aura quelqu'un qui soit là avec moi, qui soit là quand je ne suis pas à l'expo, et ça coûte surtout de l'argent, et s'il n'y a pas derrière un minimum garanti te disant il y aura tant de gens qui vont acheter les photos, je sais que c'est comme tout, on peut pas savoir, mais je pense que je le ferai. Je le ferai peut-être un cas exceptionnel dans une salle de spectacle, une salle de concert, ou bien dans une mairie. Je ferai peut-être un jour une mini-expo de 10 œuvres. Mais ça sera pas dans le but de faire une expo, ça sera surtout dans le but de montrer mon travail aux gens qui n'ont pas forcément accès à Internet et permettre aussi aux gens qui aiment mes photos de les voir autrement que sur un écran. Voilà, voilà. La réponse est, j'espère, te suffira. Ça, c'était une question de Sophie, mais encore plein d'autres personnes, parce que même Cédric de l'atelier, que je dis coucou, me pose souvent la question à quand l'expo photo. Voilà, voilà, donc j'ai répondu à 2 questions, je pense que c'était les 2 meilleures. Il y a d'autres personnes qui m'ont posé des questions du genre comment on facture, comment on fait un devis, comment on fait ça. Je peux vous répondre par MP, mais je pense qu'il y a suffisamment de sites, de conseils, de facturation qui sont beaucoup plus compétents. Moi, en fait, j'ai suivi simplement les conseils d'un photographe qui est un photographe événementiel qui m'a expliqué un jour comment est facturé. Et aussi, après, c'est par rapport à l'expérience. C'est-à-dire que à chaque fois que tu factures un client, tu découvres des nouvelles choses. Par exemple, facturer en 3 fois sur certains clients, c'est pas pareil que facturer en une fois. Parce qu'après, il y a certains clients, une fois qu'ils ont les photos, tu les entends plus parler et tu ne reçois jamais la suite de ton paiement. Et ils estiment que comme tu as déjà eu une partie de la somme, ils te doivent plus rien. Avis à certains mauvais payeurs. Bon voilà, je vous dis salut salut. N'oubliez pas, vous pouvez continuer à envoyer vos questions en MP ou bien répondre simplement à au statut du jour questions-réponses. Je vous dis salut salut les voleurs. Ciao ciao.